Hello everyone, thank you all for being here today. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, nous sommes contents pour avec nous aujourd'hui. Thank you very much to all the people that are here today. So today the purpose of this discussion is to go over general rights when it comes to immigrants. Would you repeat this please? You're going to be in French or who's doing the French first? I do. No, vas-y, tu as commencé. Would you please repeat that part please? So today, the purpose of today's event is to go over very generalized rights when it comes to immigrants. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est pour nous juste aller repasser des séries de droits qui viennent à voir avec droit général, en général sur droit général, qui viennent à voir avec immigration. Notre but aujourd'hui, c'est d'échanger sur les lois d'immigration et tout ce qui peut se passer actuellement et par la suite. So that means that unfortunately we are not able to answer specific questions about individuals. Ça veut dire, malheureusement, nous ne pouvons pas répondre aux questions et questions spécifiques par des individus, questions individuelles spécifiques, disons. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour répondre à des questions et avoir des réponses individuelles qui correspondent à chaque cas différent. Donc on va parler de la généralité, comment les choses se passent au niveau de l'immigration. Merci. Not only will we discuss general rights, we will also talk a little bit about legal pathways for individuals. Non seulement nous allons parler des droits généraux, et comme ça, nous allons parler des routes légales pour capable atteindre avec service. Nous allons parler des règlements généraux, mais aussi des chemins à prendre ou des routes à faire pour arriver à nos objectifs. But probably most importantly today, we are going to educate you on the very many resources that the Vermont Asylum Assistance Project has organized. You said we're going to be, you want to repeat this? Educating. What are the resources again? We're going to be educating on resources that the Vermont Asylum Assistance Project has available on their website. So you want to repeat the whole sentence again, like only please. And I just said most importantly today, we will be educating you all on the very many resources that the Vermont Asylum Assistance Project has put together on their website. Donc, ça qui est important, c'est que nous avons tout profité et éduqué sur certains documents qui l'organisation ça, Vermont Asylum Assistance Project. Sont certains documents qui ont été sur le website, nous allons éduquer sur les documents. En fait, nous allons vous informer et vous éduquer sur les ressources qui se trouvent dans le Vermont Asylum Assistance Project, qui est un site web auquel vous aurez accès pour avoir toutes les informations dont il vous faut. Et aussi, il y aura une information beaucoup plus pointue si vous avez des questions, des commentaires, après quelque chose que vous ne comprenez pas, dans la généralité. Merci. So, with the upcoming and new administration, we are hoping to relieve some of that fear that has been surrounding communities. Donc, avec le nouveau gouvernement, administration ça cap monté, nous-mêmes ça que nous faisons, ce que nous avons fait, c'est travailler pour nous capables d'aider à apaiser crainte qui gagne dans la communauté, à savoir nouveau administration ça qui gagne pour le monter. Nous allons aussi vous parler et revoir ensemble avec la nouvelle administration et le nouveau gouvernement qui seront en place très bientôt. Nous allons revoir avec vous pour éviter ou pour vous apaiser sur les peurs et les craintes que vous pouvez avoir par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir.
There's a lot of fear going around, and it's important to remember that there's a difference between what is being said by an administration and what actually is happening. And right now, no immigration laws have changed. Donc, l'important pour nous connaître qui ça et l'administration dit, que ça y dit, et aussi et qui ça y a fait actuellement. Oui, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses, de paroles qui circulent, entre ce que l'administration dit qu'elle fera, la nouvelle administration, et ce qui peut être fait selon la loi, parce que jusqu'à présent les lois n'ont pas changé encore. So my colleague Jill and I will be speaking to you today, and we will reserve some time at the end for questions. And again, if you can please keep them more general and not about specific cases or individuals. Donc, moi-même avec collègue Poignan, après que nous finissons présenter et programme ça, nous gagnons espace pour questions. Et s'il vous plaît, qu'il y ait des questions beaucoup plus générales que spécifiques, juste pour capable nous possibilité pour nous répondre aux questions à temps. Merci. Ma collègue Johanna et moi allons vous présenter le projet et par la suite on va vous donner le temps de poser des questions qui soient générales. Il ne faut pas que les questions soient pour des cas particuliers. Ok, ça c'est, si vous en avez, vous verrez quelqu'un par la suite pour ça. Aujourd'hui c'est pour parler des cas généraux. D'accord, merci. And the Vermont Asylum Assistance Project that we are showing on the screen has many resources in many different languages so that it is accessible to everyone. Et Vermont Asylum Assistance Project, ou du moins ce projet de Vermont d'assistance d'asylum de Vermont. Donc, les grandes équipes bonnes ressources que les mettez ici là sur le website que nous-mêmes nous présentons aujourd'hui, que nous-mêmes tout sommes capables et aller garder nous-mêmes. Donc, le Vermont Assistance Project pour les réfugiés, okay. Have a website that's there. Excusez-moi, I'm sorry. Le Vermont Assistance Project, c'est un projet avec un website qui est défini dans plusieurs langues, donc vous pouvez y avoir accès et avoir les informations dont vous aurez besoin. So as I'm Jill, hi, and Je suis Jill. As we're talking today, I will be guiding us through parts of the website that our organization curates to show you how you can go home and keep learning after the session today. Donc, pendant que nous allons parler là, nous allons aussi vous guide comment pour utiliser toute information ça même si que ou même aller la caillou ou capable d'aller sur site internet là ou capable de réviser information ça ou du moins ressources ça ou tête pas. Je vais vous guider au travers de ce site web où vous allez trouver toutes les informations dont vous aurez besoin dans plusieurs langues et aussi après je vais vous guider. Mais ce qui est important, c'est qu'après, arriver à la maison, à votre bureau, n'importe où vous êtes, vous pouvez avoir accès et reviser et revoir ce site web pour avoir encore plus d'informations et être sûr que vous avez bien compris ce qui se passe et ce qu'on vous dit. Okay, so first, as I said earlier, there's a lot of fear in many different communities. There's a lot of fear. Et comme on été répété avant, il y a un pile peur dans différentes communautés. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de craintes et de peurs dans les communautés différentes qui se trouvent ici au Vermont. We're going to discuss a little bit about what you all can do if you were stopped by any immigration officers or a local police. Donc, nous allons discuter un peu et qui ça ou même est capable de faire si toutefois il y a un agent d'immigration qui a campé ou du moins si la police a campé.
Nous allons aussi vous parler, vous guider dans le cas où vous rencontrez un policier d'immigration ou quelqu'un qui est dans ce domaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez dire et comment vous comporter. So, as you can see, this website is available in French and in Creole, as well as other languages. You would click on the language that pertains to you, and the website will translate. Et comme nous sommes capables de voir que le site internet est disponible dans plusieurs langues, vous êtes capable d'aller dans l'espace que vous avez indiqué tout à l'heure là, vous pouvez monter sur la langue parlante et vous pouvez choisir la langue que vous-même vous voulez lire matériel. Donc ce site web est aussi en français et en créole. Vous pouvez monter, regarder, lire et vous allez cliquer là où il faut pour avoir la langue dont vous avez besoin et lire les informations qui vous font défaut. And another point here off to the side, there's some paper resources you can take back with you in French. Et de l'autre côté, comme nous sommes capables de voir là, il y a quelques brochures, des informations. Après même que le programme soit terminé, vous êtes capable de passer de côté pour prendre plus d'informations, capable de porter la caillou pour aller lire. Il y a en créole et en français aussi. Alors, à main gauche, près du mur, il y a des pamphlets, des brochures avec des informations en français et aussi en créole, je crois, qui peut aussi vous servir. Vous pouvez vous servir, aller prendre quelques-uns et là vous aurez des informations qui font défaut. And as you can see on the screen, as we mentioned, that there's both French and Creole resources, and they are also resources with national organizations that dedicate themselves to helping immigrants. Et comme moi capable de nous là regarder sur l'écran, ou après information présentée en créole et en créole et en français, c'est un ensemble d'organisations que nous gagnons, organisations locales qui mettaient informations ça ensemble pour servir. Donc aussi sur ce site, comme on vous l'avait déjà dit, il y a des informations en créole et en français, et il y a des informations sur la vie locale dans le Vermont et aussi sur la vie nationale aux États-Unis d'Amérique. And there is and I said this earlier, there's a huge difference between what is being said in all the media and what exactly is happening now or may happen in the future. Et comme moi t'ai dit nous après nous, il y a une grande différence entre ça y a dit dans la presse avec ça qui a passé Kounia et aussi ça qui pour passer aussi dans le futur. Je dois encore vous dire qu'il y a une grande différence entre ce que vous entendez dans les médias, les médias sociaux, la radio, la télé, un peu partout, ce que les gens répètent, et entre ce qui se passe vraiment dans la réalité et ce qui va se passer bientôt. So this presentation is not meant for you all to go home and back into your communities and be even more fearful. It's meant to give you resources that have always been available. Donc, et objectif programme ça, c'est pas pour faire une information pour tourner dans la communauté pour sentir plus crainte, pour sentir plus peur, mais c'est pour avoir plus d'informations qui vous capable de permettre beaucoup plus à l'aise. En fait, ce programme et ce dont on va vous parler devrait vous permettre en fait de rentrer à la maison et de vous sentir plus en sécurité, d'avoir moins peur, avec moins de stress parce que vous avez mieux compris ce qui se passe et ce qui va se passer. Some of the things that you should be doing is traveling. Anywhere you go, you should have in your possession certain documents that I will discuss. Il y a un bagage que moi je voulais juste partager avec nous, surtout lors de déplacer, surtout en voyage, où tu as supposé gagner documents ensemble avec nous. Un conseil que
je vous donne et dont on va parler, discuter, c'est toujours avoir les documents officiels dont vous avez besoin quand vous vous déplacez. Hein? Même si vous n'allez pas très loin, il y a toujours vos documents avec vous. An example of one of those documents is if you apply for asylum, you will have a receipt that comes to your mailing address, and you want to keep a copy of that receipt on you at all times. Et il y a un exemple de document que nous avons parlé. Disons que pour appliquer pour asile, ils vont reçu dans mail. Donc, reçu ça, il est capable de tout servir preuve, il est capable toujours qu'aimer reçu ça avec vous. Lors en voyage, ou du moins si vous êtes déplacé. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous avez fait une demande qu'on appelle asylum, hein, ayez toujours vous avez reçu du service d'immigration un document, un reçu pour dire que bon, ils ont aussi votre dossier. Donc, marchez toujours et toujours dans votre portefeuille, votre sac à main, ce document-là, ce reçu, au cas où on vous le demande, quel que soit l'endroit où vous allez. If you came in as a refugee and you do not have your green card yet, keep your paperwork you had when you entered, your IOM or the UNHCR paperwork. Donc, si vous sont réfugiés ou pour recevoir sa résidence permanente, on va continuer à marcher avec documents côté recevoir dans l'OIM parce que les mêmes sont capables de servir document légal pour l'instant. Dans le cas où vous êtes rentré ici aux États-Unis avec un statut de réfugié, vous n'avez pas encore reçu votre carte verte, ce qu'on appelle une green card, la carte de résidence, ayez toujours avec vous ce document qui dit que vous êtes rentré en tant que réfugié aux États-Unis. You can have your work authorization card with you or a state ID or a driver's license. Pour capable de gagner un permis de travail ou du moins une identité qui, disons que l'État avait montré, ou du moins l'État pour tout sortir en bas ou du moins pour capable de servir avec licence, surtout sous des permis de conduire. Donc vous devez avoir avec vous, soit, on a parlé du document de réfugié, ensuite votre carte qui dit que vous avez l'autorisation de travailler, une identification de l'État du Vermont ou de l'État d'où vous venez, okay, parce que vous étiez peut-être en Idaho ou je sais pas en Floride et on vous a donné le permis de conduire. Donc ce permis de conduire, s'il n'a pas expiré, il peut être utilisé ici. Donc ça c'est une identité. Autrement, il n'y en a pas d'autre de ce qu'on appelle l'identification de l'identité de l'État. Donc il faut toujours avoir un de ces documents avec vous. In the event that you are stopped by federal immigration officers, there's a couple of things I will list that you should also have. Et si toutefois yon campé par officier de l'État, ou du moins officier fédéral de l'immigration, il y a des séries de bagages que tu as supposé gagner dans la liste. Dans le cas où vous êtes arrêté, juste vous conduisez, par exemple, vous êtes à pied, puis qu'un officier d'immigration ou un policier vous demande une identité, et il y a toujours quelque chose à présenter. And luckily again, the Vermont Asylum Assistance Project has a link to what people call a red card. White or Red. Donc, Vermont Asylum Assistance Project, là, comme il y a là, il y a une série d'informations qui relèvent, il y a un ensemble d'informations qui relèvent white card, ou du moins 4 blanches. Hein? Comment? Red or white. Red. Sont série, disons, il y a un ensemble d'informations, ou du moins qui relèvent 4 rouges.
Si vous êtes arrêté par un officier d'immigration, quelqu'un qui a le droit de le faire, on va vous expliquer, on va en parler, ce que c'est que la carte rouge, red card, une carte rouge que vous aurez en votre possession. On vous expliquera ce que c'est tout à l'heure. And as you see on the screen, the red card, it's available in many different languages, specifically French and Creole. Comme nous voyons, ensemble des informations qui ont les cartes rouges là, sont disponibles en français et en créole aussi. Ces différentes informations que vous allez trouver sur cette carte rouge, le red card, est aussi en français et en créole. Sont aussi plutôt, pardon. And you can print that card out. The purpose of the card is in your language. It'll tell you that you can tell an officer that you would like to speak with a lawyer before you speak to them. Donc, bagay qui gagne dans carte ça, il y a une information qui gagne dans carte ça, c'est que les baou doit côté que les baou doit commander pour parler avec ou pas voulez parler avec aucun officier sans que vous-même pas de présence avocat, sans présence avocat. Un des exemples qui se trouve, des cas plutôt qui se trouvent sur cette carte rouge, c'est que si vous êtes arrêté par un officier, vous pouvez lui dire je veux avoir un avocat avant de vous parler. Donc vous avez le droit d'avoir un avocat avant de traiter quelle que soit la situation que vous vivez dans le moment. Vous ne dites rien et vous dites au policier ou à l'officier, je veux avoir mon avocat présent. And if you're concerned that, or you don't feel comfortable communicating that to the officers in English, you can simply hand them the card, which has exactly what you're saying right there. Maintenant, si vous ne pas senti confortable pour parler avec l'officier en anglais, vous pouvez seulement présenter les cartes ça, les cartes rouges, les mêmes les capables d'informations ça que vous-même voulez dire. Donc si vous n'êtes pas confortable à parler à cet officier dans votre langue ou en anglais particulièrement, vous pouvez tout simplement lui présenter la carte. Et lui, il va trouver ce dont il s'agit sur cette carte, la situation qu'il doit traiter avec vous et il saura quoi faire. It remains true that a person who might be deportable under U.S. immigration law has rights to due process of law. You want to repeat this, please? Yes. So it remains true that an immigrant who might be deportable under immigration law still has rights to due process of law. Donc, il était vrai. Donc, toutefois, les immigrants, les mêmes, les déportés, ils toujours gagné le droit pour les passer devant la loi correctement. This includes Donc, même si vous êtes dans une situation de déportation, on vous force à laisser le pays, vous êtes toujours éligible pour être dans le processus de la loi avant qu'on ne vous fasse quelle que soit la chose, la situation. nothing about your rights in an immigration proceeding have changed. Pas rien dans droit comme un immigrant qui change. Il n'y a rien dans la loi en tant qu'immigrant qui a changé. The U.S. immigration law says that the government can charge people with deportation if one of three things is true. Donc la loi immigration elle dit gouvernement a chargé yon moun
avec déportation, il a déporté au monde, si il y a dans 3 bagages qui répondent. Donc, le gouvernement peut, excusez-moi, you said the government can Chargé aux déportations. Can charge you with deportation. Excusez-moi, le gouvernement peut vous charger de déportation, ok, dans 3 cas différents qu'on va vous nommer bien tout de suite là. One is people who are present without any status. Yon nan bagay yo, c'est moun qui présent sous le terre sans statut. Un des cas, c'est que quelqu'un qui est là, présent, mais sans statut. Another is people who have lost their status or their status ended or expired. Et yon l'autre bagay, c'est soi-disant yon moun li perdu statut li, ou du moins li te gen statut li perdu, ou du moins li expiré. The third, I'm so sorry. Le deuxième cas, c'est quand vous avez perdu votre statut ou encore le document, ou bien, oui, ou encore que le document a expiré. Ça, c'est le deuxième cas. The third is people who arguably stand to lose their status because something about their situation has changed, like having certain criminal convictions. Donc, il y a un autre bagay tout, moun nan gen doit gagner statut li, il perdu statut li. Disons que il vient gagner un autre bagay qui entre, une autre circonstance qui entre dans la vie, disons une charge criminelle capable cause de perdu statut ça. Donc le troisième cas est ceci. Si vous avez perdu vos droits, votre statut, parce que vous avez fait quelque chose de répréhensible, comme on vous a arrêté, on vous a mis en prison, un cas comme ça peut aussi jouer par rapport à la déportation. Pardon. Even then, a person has a right to defend themselves, to apply for other status, and to appeal negative decisions before they're actually deported. You say defend, apply, and appeal, right? Okay. Donc, moun ça, malgré qu'il doit trouver dans une situation, il a déporté lui, il a le droit pour défendre, soi-disant, l'aller dans la justice de défendre, il a le droit appliquer pour un autre statut, ou du moins tout, décision ça, tout, il a le droit dire d'accord, ou pas d'accord, décision ça, nous avons changé ça. Donc les décisions de déportation s'appliquent aussi à 3 cas. Ok, vous dire non. Oh. Non, je veux pas, je rejette votre décision. Vous pouvez appliquer à nouveau pour un autre statut, ou encore vous déférez de ce statut-là. We summarize on our website facts about the number of cases already pending in the immigration system. Nous résumons déjà sous site noir des faits de en pile cas qui chita dans l'immigration qui a une réponse. Nous avons aussi sur ce site une liste de faits, d'individus qui attendent, qui ont des cas et qui sont dans certaines situations et qui attendent le jugement des instances identifiées. There are already almost 2 million cases pending in immigration court, and it is taking the courts months or years to hear those cases. Il y a presque 2 millions de cas qui chita dans pour immigration
qui probablement qui prend des années, qui prend des mois et probablement années avant même de arriver et répondre question, répondre dossier ça. Il y a des millions de cas au niveau de l'immigration, pour des gens qui attendent que le service prenne une décision dans leur cas particulier. Ça peut prendre des mois et même des années avant que la décision soit prise. This means that nothing happens fast. In most cases, removal proceedings happen slowly. Ça veut dire que pas rien qui allait rapide et surtout cas de déportation eux-mêmes, ça tout y aller doucement. Tout ceci veut dire qu'il n'y a rien qui va vite. Il n'y a rien qui est fait dans la précipitation et même les cas de déportation prennent aussi du temps. The exception is for people in border zones like Burlington who have been in the United States less than 2 years. Just repeat that. Yes, absolutely. The exception is for people who live in border zones like Burlington who have been in the United States less than 2 years. Donc, exception est là pour les gens qui vivent dans la zone frontalière. On nous prend exemple d'un coup Burlington. Si les gens vivent là pour moins que 2 ans, maintenant, il y a une exception. Donc, ce qu'on explique aussi, c'est que dans le cas où la personne habite dans la zone frontalière de Burlington, par exemple, et qu'elle a moins de 2 ans vivant dans cette région-là, il y a une exception qui peut être faite dans ce cas-là. Currently, I'll repeat it again. Well, I'll repeat it again. Yeah. So, I said that removal proceedings move very slowly, and the exception is for people who are in border zones near the border, like Burlington, who have been in the United States less than 2 years. Donc, pour me répéter, je dis que le processus de déportation allait très doucement, à l'exception des zones, des gens qui vivent dans la zone frontalière. On nous prend exemple comme Burlington qui est situé dans la zone frontalière. Il y a une exception pour la zone Sahara si toutefois on est présent dans l'espace Sahara pour moins que 2 ans. We're getting to okay. What is confusing is that what is that exception? I haven't gotten there yet. Yeah, okay. Thank you. The exception is people in that situation who don't have immigration status or a visa are owed less process in their removal proceedings. They happen quicker. Donc, ça veut dire, les gens qui sont dans cette situation, qui ont moins que 2 ans dans la zone, ça veut dire que la ville prend l'État moins d'efforts pour retirer les gens sur le territoire. En fait, quand on parle de cette exception, on parle de gens qui habitent moins de 2 ans dans la région frontalière de Burlington, par exemple. OK? Et pour l'État, ça va être plus rapide de faire partir ces gens-là, de les déporter, que pour quelqu'un qui habite plus longtemps, je suppose. Donc, voilà, c'est ça l'exception, en fait. L'exception, c'est les gens qui ont moins de 2 ans dans cette région, par exemple. OK? Donc, pour l'État, c'est plus rapide de les déporter que d'autres personnes. Vous comprenez maintenant? Non. Bon. Oui. Vous permettez? C'est pas pour l'instant. C'est pas pour l'instant. Nous allons oublier. Et la question va avoir avec quoi? Nous allons oublier. He said he can forget. He said he can forget, so I think. Excusez-moi. Ma question, c'est sur la précision de cette exception-là. Parce que nous, my question is to precise parce que nous ne that comprenons exception. pas What? que les États-Unis, c'est tout un ensemble,
Pourquoi est-ce qu'il y a seulement une exception pour les gens de Vermont, de Burlington, de Virginia? Ah non, non, il a donné un exemple. He said, okay, why there is an exception for people living in Vermont? I said, you give an example of a place, of a region. It can be any region. So can you give more clarification about that? C'est juste les zones frontalières. Zone frontalière, ça peut être au Vermont, ça peut être le Texas, c'est parce qu'on parle de zones frontalières. Ok, ça. Ça va? Border zone, assez border zone, oui. Ça va pour tout le monde maintenant? Tout le monde a compris la réponse? Est-ce que tout le monde comprend là? Nous comprenons? If a person does not have a visa or status and confronts immigration close to a U.S. border and is put into expedited removal, you still have some protections. Disons, même si que vous êtes sans statut et vous n'avez pas de visa ou vous êtes sans statut, et puis vous vous retrouvez dans une situation, dans la zone frontalière, toujours vous avez droit à la justice. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que même si vous êtes sans statut, vous pouvez toujours avoir recours à la loi, à un avocat, par exemple. You have a right to express your fear of returning to your country of origin, no matter what. Vous avez droit pour exprimer crainte pour pas tourner dans le pays où vous sortir, dans n'importe qui est, dans n'importe qui genre, vous avez droit pour exprimer crainte que vous pas tourner dans le pays pour mauvais bagages. Vous avez donc le droit encore, même sans statut, d'exprimer votre crainte, votre peur de retourner dans votre pays d'origine ou le pays dans lequel vous étiez avant d'arriver ici. Vous avez encore le droit de le faire. So if you are at risk of being charged with deportation and you have contact with immigration officials, you can say, I am afraid and I want to speak to a lawyer. Maintenant, disons, même si vous avez gagné, vous n'avez pas chargé pour question de déportation, maintenant, lorsque vous-même vous contactez avec agent officier migratoire, vous êtes capable toujours de dire que vous avez besoin de parler avec avocat. Même dans le cas où vous n'avez pas de statut, okay, et que vous êtes en processus de déportation, vous avez le droit d'appeler le service de l'immigration et demander à parler à un avocat. Donc ils ne peuvent rien faire dans le moment où vous demandez de parler à un avocat. If you have some kind of status or visa and you're carrying proof, that should be the end of the interaction. Maintenant, si vous marchez avec preuve que vous avez un statut ou un visa, donc ça t'a supposé faire n'importe interaction que vous avez avec un agent immigratoire. Dans le cas où vous avez un statut, que vous avez un visa dans ce pays, vous pouvez, dans ce cas-là, ok, tout est arrêté. Il ne peut pas vous déporter comme ça. Oui. Oui, ne vous excusez pas, ça va. Hein? En français. Dans le cas où vous avez un visa. Dans le cas où l'officier d'immigration, on va vous déporter. Mais si vous avez un visa, vous avez un statut légal ici, ok, tout ce qui va se passer en termes de démonstration va s'arrêter. On ne pourra pas vous déporter. Visa valide ou expiré? Oh, an expired visa or valid visa? Voilà. That's a great question. C'est ça. Valid. A Il valid faut que le visa. visa soit valide. S'il y a une date d'expiration et que le visa, la date est arrivée, ben vous n'êtes plus dans la validité là. Vous n'êtes plus dans la légalité puisque votre visa a expiré. Il faut que le visa ou le statut que vous avez soit un statut légal et de l'État où vous devez rester ici. Non, mais déjà, il y a un problème. C'est si le visa est en cours.
Oh, we may have a problem here because what if the process of the visa is going on? And what I'm going to do, in what situation, in what status I am? So, and without getting too specific, but if you are currently in the process, meaning you have applied for maybe an extension or a renewal. Maintenant, disons que sous déjà nos processus, soit disons appliqué pour renouveler ou du moins pour comment dirais-je pour allonger statut. Dans le cas où vous êtes dans le processus de renouvellement ou d'extension de vos documents, on arrête le processus de déportation. Excusez-moi, c'est pour plus de détails, parce qu'on ne comprend pas. We need more detail because we don't understand. Nous avons besoin de plus de détails parce que nous ne pas comprendre. Bon, quelqu'un a son visa, il est venu, on lui a donné un visa. Ces types-là, il est à la légalité, on ne peut pas les compter parce que son visa est en cours. Le cas seulement, comme lui le dit, c'est le visa qui est expiré. Quand quelqu'un a un visa expiré, c'est à ce moment-là qu'il a des problèmes avec l'immigration. Mais quelqu'un qui a son visa, pourquoi pas? When someone has a visa, We value all the questions and we want to get too specific, but before that, we'd like to get through the presentation, and then if you have specific questions, we're happy to answer that at the end. Donc, on va aller au travers de la présentation, et puis après, gardez vos questions et vos commentaires, et on pourra les traiter par la suite. Okay, même Jean nous dit, même Jean nous dit là, donc pour questions, on a fait quelques questions pour après, pour nous avancer dans le programme, on a pris des questions après. I think what's happening is I'm speaking in very short phrases so the interpreters can interpret, and I'm stopping mid-sentence. I'll stop doing that now. Donc, ça qui a passé là, m'a essayé de faire un petit raccourci pour me interpréter, une chance pour être capable d'interpréter. Donc, ça me va le faire là, je ne vais pas le faire de façon pour m'aller plus rapide. Donc, en fait, ce que je fais comme travail avec les interprètes, c'est que je fais des phrases courtes pour que l'interprète ait le temps de traduire pour vous, pour que ce soit clair. Donc cette fois-ci, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Remember that a person is deportable if they don't have status or they have some facts about them that could cause them to lose their status, like criminal charges. Songez que le monde est capable de déporter les gens si toutefois il n'y a pas de statut ou du moins dans les circonstances côté que il y a un cas criminel qui cause que il est capable de déporter ça. Donc le cas de déportation se déroule quand quelqu'un n'a pas de statut ou que même si cette personne a eu un statut, mais elle a agi, elle a mal agi, elle est dans une situation de criminalité, hein, quel que soit le crime que cette personne a pu faire, là, à ce moment-là, la déportation est possible. A person who has a status or a visa or is already in the process of applying for that is someone that the government is not likely to charge with deportation. Donc, maintenant, il y a un monde qui gagne soit disons statut valable, soit disons visa ou un statut. Disons tout, si toutefois mon statut est appliqué disons, pour l'autre bénéfice, déjà dans le système, le gouvernement n'est pas pour ça comme un monde qui est capable de déporter. Donc, quand on a un individu qui a un statut ou qui est en demande de statut, dans le processus d'avoir un statut, dans le système du gouvernement, il a déjà un dossier. Donc, cette personne ne peut pas être, dans ce cas-là, déportée aussi facilement. If you have status, you have status. If you're applying for status, it's not worthwhile for immigration
to use its resources to put you through a process when you're not going to be deported in the end anyway. Donc, disons, si vous déjà dans le processus d'application pour disons un statut, donc c'est pas assez sage pour le gouvernement lui-même pour le tas étirer dans sa courrier pour la dépenser encore contre la déportation qui est presque pas possible. Dans le cas où vous êtes dans le processus d'avoir un statut légal ou que vous soyez dans ce statut légal, il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement d'aller dans votre dossier et puis de tout changer. Ça va lui coûter beaucoup d'argent et c'est pas dans son intérêt de faire les choses de cette façon-là. This is why Nathan suggests that if you have any applications pending, carry with you a copy of receipts of those applications. C'est ça que fait, Nathan te dit nous tout à l'heure, si toutefois vous remplissez une application ou recevoir un reçu, ou capable de reçu ça avec vous ou marcher avec lui comme une forme d'identification. Comme Nathan le disait, si vous êtes dans un processus d'avoir un statut, gardez toujours avec vous le document qui le prouve, au cas où vous serez arrêté. And know that even if you are in removal proceedings, you have the right to apply for protections under immigration law, like asylum. Et même si toutefois vous êtes dans une phase de déportation, ou toujours gagner droit sous droit immigratoire, ou capable toujours appliquer pour ça l'asile. Dans les lois de l'immigration, vous avez aussi le droit d'avoir une protection, qu'on appelle l'asylum, de la part du service d'immigration. Which is why we recommend you carry red cards with you to help you express your fear with immigration officials so that you can have the chance to apply for asylum. C'est ça que fait nous recommandons pour marcher avec ça l'ensemble de lois ça qui est les quatre rouges là qui sortent dans de série les quatre rouges ou capable dans le cas que vous gagnez une interaction avec un agent immigratoire là il est capable et comme ça tout les mêmes les cas connaît que ou faire demande pour appliquer tout pour ça asile là. Dans le cas où vous êtes en interaction avec un officier, il est important d'avoir cette carte rouge qui contient toutes les lois de l'immigration, toutes les lois migratoires, que vous pouvez présenter à cet officier-là, comme ça lui saura que vous avez cette carte, qui a toutes les informations dont il aura besoin, dont vous avez besoin. So, before I get into asylum, which will be brief, I want to talk a little bit about temporary protected status. Donc, n'importe quel asile là, et n'a bref, mais moi voulais voyager, moi voulais entrer rapidement dans l'autre bagage, TPS qui c'est protection, statut de protection temporaire. Avant de rentrer dans la situation de statut de réfugié, de asylum, je vais d'abord parler du TPS, qui est le statut temporaire de protection temporaire. Vous avez entendu tous parler de TPS, n'est-ce pas? Donc on va parler de ça avant de rentrer dans d'autres choses. Avant de parler de l'asile. And for that, as it suggests in its name, it's only temporary. It would never lead to permanent status in the United States. You want to repeat this, please? Very important. So TPS, it's important to realize that if you have TPS, it is not permanent. It will never lead to permanent status in the United States. Donc, apprendre ça. Maintenant, si vous gagnez TPS, qui c'est un statut temporaire, apprendre ça bien et que ça bien en tête tout, que les pas jamais mener ou sous ça un statut permanent ici aux États-Unis.
Donc vous devez savoir que le TPS ne vous permet pas d'avoir un statut permanent aux États-Unis. Parce qu'on appelle ça un statut temporaire, c'est pour un temps bien déterminé. Donc ce n'est pas ce document-là qui va vous permettre d'avoir un statut définitif aux États-Unis. And as Jill mentioned earlier, no matter what, if TPS were to end tomorrow, there is still due process. Comprenant que, Jean que collègue m'a dit nous tout à l'heure, même si TPS l'État suspend aujourd'hui, qu'on est que quel moyen nous capable de faire recours à la justice. Vous devez savoir que même si votre TPS se termine demain ou aujourd'hui, vous avez toujours le droit d'avoir recours à la justice. So if you have TPS, or you know people that have TPS, there's what we were suggesting earlier is to apply for asylum. Maintenant, si vous avez un TPS, ou du moins des amis que vous connaissez, ou monde qu'on connaît un TPS, donc, dans la bagaille que nous sommes capables de commander nous, ou du moins sommes capables de conseiller vous, profiter, appliquer pour asile. Donc, une des choses que je peux vous proposer de faire, vous recommander en fait, c'est si vous avez le TPS, il serait bon d'appliquer pour l'asile. Ce qu'on appelle l'asylum. C'est ce que je vous recommande de faire. So, if you are claiming asylum, it means that you fear going back to your country because you are afraid the government will harm you. Maintenant, si vous appliquez pour asile, c'est que vous déclarez que vous pouvez retourner dans le pays où, parce que si vous retournez dans le pays où, vous êtes capable de gagner problème avec le gouvernement. Une des raisons que vous pouvez appliquer pour le statut d'asile, c'est dans le cas où, si vous devez prouver, c'est important, que quand vous retournez chez vous, que vous êtes en danger, que vous êtes une menace pour le gouvernement, pour une partie de la population, enfin, que vous serez en danger à retour chez vous. Il faudra le prouver. And for asylum, it can't be based on general country conditions. The fear has to be individual to you based on categories I will list. Donc, disons que peu n'est pas capable de gagner un sens, disons, situation générale pays, mais sinon sur des faits, ou du moins des cas spécifiques. En fait, le statut d'asile, vous devez le prouver, et il ne s'applique pas de façon générale à la situation du pays lui-même, mais à une situation individuelle, que vous avez été victime, que vous recevez des menaces, etc. C'est individuel dans ce cas-là. And that could be based on race, nationality, religion. Et ça, vous avez droit persécuter dans le pays où, disons, à cause de race, à cause de religion, ou du moins à cause de nationalité. Donc, les raisons, il y a plusieurs raisons qui font que vous pouvez demander l'asile. C'est la persécution, les menaces au niveau de votre race, votre religion, vos croyances. Le troisième, c'était pas important. Religion, race, et votre nationalité. Pardon. Merci. Also, membership in a particular social group or political opinion. Disons, si vous faites partie d'un groupe d'opinion, ou du moins si vous faites partie disons, un club de parti politique pour opinion politique, tout ça, c'est des raisons pour capables de demander l'asile. D'autres raisons qui peuvent vous permettre de demander l'asile, c'est que vous vous sentez persécuté pour des raisons politiques, vos opinions politiques, que vous appartenez à un groupe social engagé, par exemple, qui a une menace que les autres sentent que vous les menacez. Donc, c'est d'autres raisons qui peuvent effectuer une demande d'asile. And to explain it better, I'm going to give a good example of an asylum claim
for political opinion and a bad example. Et pour m'expliquer bien, moi pour aller un exemple de une demande d'asile pour des raisons politiques. Donc, je vais vous donner l'exemple concret, des bonnes raisons pour demander l'asile politique et de mauvaises raisons. Là, par la suite, on va vous donner une petite liste, on va vous expliquer tout ça. So the bad example is saying something like, I'm afraid to go back to the Democratic Republic of Congo because everybody is suffering there. Il y a un mauvais exemple. Disons que je ne vais pas retourner en République démocratique du Congo parce que mon Dieu a souffert là-bas. Une des raisons qui ne fait pas de sens, en fait, qui n'est pas acceptable, c'est une mauvaise raison. C'est de dire, par exemple, je ne veux pas retourner au Congo parce que les gens souffrent là-bas. C'est pas suffisant. A proper example. On souffre partout, de toute façon. A proper example would be something like, I'm afraid to return to the DRC because I do not support the government and that government is harming people. Il y a une bonne raison où il doit dire que moi-même, je ne vais pas retourner en République démocratique du Congo parce que je ne vais pas supporter le gouvernement actuel et que le gouvernement présente une menace pour nous. Une des raisons valables que vous pouvez exprimer, c'est de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait la façon dont le gouvernement gère le pays, vous êtes contre ce gouvernement-là. Ça, c'est une bonne raison pour demander l'asile et aussi que vous êtes menacé par ce même gouvernement-là. And sometimes it's difficult for people who have suffered harm or will suffer harm. It's difficult for them to state their asylum claim that applies with U.S. law. You want to repeat this, please? Yeah, let me try to rephrase it. Yes, please. Sometimes even if you have very real and valid fear, it could be difficult to properly make your asylum claim. Parfois, même si vous gagnez des raisons crédibles, des craintes, des peurs crédibles, il compte trouver difficile pour vous-même pour faire une bonne demande d'asile, pour faire une demande d'asile correctement. Donc, même quand vous avez des bonnes raisons pour demander l'asile, ça peut être très difficile dans le contexte des États-Unis d'Amérique de comprendre et d'accepter les raisons pour lesquelles vous demandez l'asile. And part of our presentation is to show you those resources you can turn to for help with your asylum claims. Et présentation programme d'aujourd'hui, c'est juste que pour vous présenter vous et ressources qui sont disponibles en cas que vous-même vous décidez de faire demande d'asile. Le programme d'aujourd'hui, c'est aussi pour vous aider à retrouver toutes les ressources dont vous aurez éventuellement besoin dans le cas où vous demandez l'asile. So obviously this was a very short explanation, which is again why I encourage all of you to click on this website, watch those videos, and read about it. Et comme moi dis nous, et petit moment ça n'a passé là aujourd'hui, il est vraiment court comme tu as expliqué nous toute bagaille. Maintenant, allez sur vidéo yo, allez sur site internet là, ouvrez le lien yo, regardez vidéo yo, comme ça n'a comprendre davantage. Donc, cette rencontre que l'on a, elle n'est pas suffisante pour tout vous expliquer dans les détails. C'est la raison pour laquelle on vous suggère d'aller sur le site, sur le lien qu'on vous a proposé, et de relire régulièrement, de regarder les vidéos, d'essayer de mieux comprendre dans quelle situation vous vous trouvez et comment se passent les choses en ce pays. And I do want to say that my organization, the Association of Africans Living in Vermont, and Jill's organization, VAP. Et you wanna continue, right? Yeah. Continue, please. Yeah. We offer free legal services
if we have the availability to do so. Yeah. And it's important to note that there's some people out there in the communities that claim that AALV and maybe VAP charge for referrals, charge for services. That's not true. We do not charge people. Bien, je voulais faire nous connaître que l'organisation que je travaille là, qui est AALV, avec l'organisation pour les clients qui travaillent là, qui est VAP, et nous gagnons un ensemble de services gratuits que nous offrons. Services ça, nous offrons gratuits, mais à travers la communauté, on est capable d'entendre des gens qui disent que AALV avec VAP, yo demandé de toucher pour rendre service. Moi, je voulais faire nous connaître, je voulais rectifier ça avec nous aujourd'hui. Service VAP avec service AALV, c'est service gratis qui est. Yeah. Donc, il faut que vous sachiez que le ELV et le VAP, les deux organisations qui ont organisé cette rencontre, offrent des services gratuits. Il y a toutes des rumeurs dans les communautés qui racontent que l'ELV et le VAP demandent de l'argent pour régler vos affaires. Ce n'est pas vrai. Le service de ELV et du VAP sont des services gratuits pour tout le monde. And there's also a list here of other completely free organizations that will help if they can. So if anybody says they work with any of our organizations and you have to pay, it's not true. Bien, comme on regarde sous liste là, il y a un ensemble d'autres organisations encore qui sont disponibles, qui pourront rendre service gratuitement. Encore, ma prédit nous ça, si pendant que vous avez un service, mais l'autre monde, il faut comprendre que l'organisation AALV a charge comme pour service, ma répéter ça encore, nous-mêmes, service, c'est un service gratis. Sur le site que vous voyez sur l'écran, il y a encore une liste des organisations qui offrent toutes sortes de services gratuits. Si par hasard vous entendez encore quelqu'un vous dire « Ah, le ELV, le VAP et d'autres organisations m'ont demandé de l'argent, j'ai dû payer », ce n'est pas vrai. On ne paie pas à ces organisations-là pour vous donner des informations et des services. Now, I will also say that there are private attorneys out there that do charge, and that's legitimate. Et moi, je voulais faire nous connaître tout. Il y a un avocat dehors qui m'a demandé de toucher pour travailler, c'est avocat privé qui est, et ça, c'est un bagage légal, normal que lui. Je dois aussi vous dire qu'il y a des avocats dans la ville, dans l'État, l'État de Vermont, qui offrent des services, et ces services ne sont pas gratuits. Il y a des avocats qui travaillent pour de l'argent, et c'est légitime. There is a question here. Questions, comments? Is it the question? Yep, we can go ahead and we'll pass. Yep, we're going to pass around a microphone. Just please don't give any identifying information about yourself. Oh wait, so do you want to translate that first? Excuse me. I was distracted by... I got distracted, I'm sorry. No, because we have a recording, we don't want people to say their name because we don't want them on recording. Ok, on ne veut pas... C'est pas la peine de donner votre nom, ni votre adresse, ni des informations personnelles. Ok, comme tout ceci est enregistré, il n'est pas nécessaire de donner votre nom et votre adresse. D'accord? Comme vous entendez, c'est un programme qui est enregistré. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire non lorsque vous même m'a posé une question. Vous obligé de dire non, vous obligé de dire rien parce que ça, nous avons enregistré. Ouais, c'est une information confidentielle. Donc, gardez-la pour vous. Pas de nom, pas d'adresse, pas d'informations personnelles. Bon, je vais parler en français parce que c'est plus facile. On va parler en français parce que c'est plus facile. Parce que lui-même, il va Je ne l'aurais pas traduit, tant mieux. Bon, Marc, j'ai deux questions. La première est celle de l'exception que
J'ai deux questions. La première est celle de l'exception qu'on a posée tout à l'heure. The first question is the one that they have asked Toutes les before. questions, Pour les questions, ces questions ont été posées déjà. ces questions sur les gens qui vivent dans les frontières. It's a question about the people living in the border. Question line ça. of the state. Ceux qui seront facilement déportables. Bon. So these are Nous voulons des only the people explications. who are easily deported. Sir, Bon. excuse me. La deuxième question. Un moment, s'il vous plaît. Excuse me, sir. Vous pouvez me donner du chance pour traduire ça aussi en créole, si possible? Donnez-lui une petite chance pour qu'il traduise en créole aussi. Faites comme vous voulez. Merci, merci. Ok. Donnez-nous du chance. Merci. Continuez, Merci. continuez. Continuez. Je peux parler. Yeah, Ouais, continuez. allez-y. La deuxième question, c'est, j'ai lu là, il y a 3 ou 4 jours, bien sûr à l'Internet, que la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, à Washington, D.C., a décidé que on ne pourra plus, les décisions prises par l'immigration ne peuvent pas être contredites par la justice. Je ne sais pas si vous savez cette histoire. Merci. I've heard on the news recently, Yeah. the book was about the border, people living in the borderline, how they, that was a question about these people who can be deported because they are in this space less than 2 weeks. And then he asked a question, he made a comment about the news that he heard saying that the Supreme Court of the United States said that that the decision taken by the immigration was. C'était quoi encore? La question, vous avez dit la décision prise par. Prise par l'immigration, les. Je peux répéter. Oui, répétez la question parce que c'est important. J'ai lu sur les médias que la Cour suprême des États-Unis Okay, I read in the media that the Supreme Court of the United States a voté la semaine passée, je crois, has voted last week and pour dire que les décisions prises par l'immigration to say that the decisions that were taken by the immigration ne peuvent plus être contredites par les tribunaux normaux. they cannot be comment je peux traduire ça, contredire. They cannot be at the opposite of what qu'est-ce que the what? Par les tribunaux normaux. Par les- Ça veut dire ceci. Pas the normal court. Excusez-moi, ça veut dire ceci. Oui. Ça veut dire que quand quelqu'un a été dans un tribunal de l'immigration et qu'on décide de le déporter, It's et when que c'est- someone, un moment s'il vous plaît, when someone was at the court for deportation Voilà. and then Et que ce type-là, maintenant, il a été décidé de le déporter, il ne peut plus aller dans un tribunal normal pour aller s'exprimer. C'est vrai. so when these people has been in a court to be deported, it cannot be to go to another kind of court, a normal court, as it's maybe a secret, I don't know. Toutes les règles. So we take want care of to. this issue. Okay. So there's 2 questions that have been raised. Merci beaucoup. Merci. Il y a 2 questions. Merci. Hein? Il y a des questions. Tu peux traduire. Non, mais Ouais. je ne peux pas parce que moi, la façon que je peux le traduire, c'est après elle. Mais si. Ok, ou bien avant moi. Avant ou après. Vas-y. Il va le faire en créole et puis moi je ferai en français. The first question was if we could go over the rights of immigrants close to U.S. borders. Maintenant, première question, c'est si toutefois nous avons révisé et, comment dirais-je, c'est réviser question d'immigration, à savoir le monde qui trouvait dans la zone frontalière. The second question, oh, excuse me. La première question qu'on va traiter, c'est à savoir les droits qu'ont les immigrants, les gens qui sont déjà là, ok, et qui habitent proche des zones frontalières. Ok?
là où il y a une frontière entre l'Amérique et un autre pays. C'est ça les zones frontalières. The second question was about a recent decision by the U.S. Supreme Court that clarified what kinds of review the court can undertake to review immigration decisions made by immigration agencies. Yes. Donc, deuxième partie de la question, il y a avec qui ça est pour suprême capable de faire en cas que l'immigration a décidé, disons, a décidé de mettre au monde un procédé pour déporter, disons, et qui ça, comment la Cour suprême même est capable de réviser la décision ça. Ouais. C'est ça, hein? C'est comme ça? Yes. Comment la Cour suprême est capable de réviser la décision ça? Donc, la deuxième question, Oh, wait. la deuxième question, c'est comment est-ce que la Cour suprême, la personne est allée à la Cour suprême, comment est-ce que la Cour suprême peut reviser, c'est ça? Ou encore le contraire? Comment l'immigration peut reviser la décision de la Cour suprême par rapport au statut de cette personne? Bon, alors moi je comprends tout à l'envers. I'm sorry, I misunderstood the question, the answer. Just a minute, please. It's very important. They have to clarify it for me. Well, I think we Allez-y. So the answer is the same no matter what. So let's talk about the second question. Yes. It is already true that On nous parle de deuxième question. On Continue. va parler de la deuxième question, ok? C'est déjà vrai que courts of law have very few opportunities to review immigration decisions made by the federal agencies. oh, voilà. Nous voulons Ok. faire comprendre que la Cour justice, les gagne très peu de temps pour les réviser qui décision que monsieur immigration prend. En fait, ce qu'elle explique, c'est que la Cour de justice n'a pas beaucoup de temps ni de moyens devant elle pour revoir les décisions de l'agence, les agences fédérales. This has been true since federal immigration law was created. C'est tout à fait vrai depuis que excuse-moi. C'est en vérité depuis la création de l'immigration même. Donc ça a toujours existé, c'est toujours vrai depuis la création de l'immigration, des lois d'immigration. The theory has been that immigration is a national security issue and it should be up to the president and the president's agencies, not the courts, to decide what's best. Donc, il était toujours présenté que le problème immigration, c'est problème sécurité nationale. Vous voyez, c'est responsabilité gouvernement en place là, ou du moins le président en place là pour lui décider sur ce fait, mais ce n'est pas un bagage qui t'a supposé chita dans la main et la Cour, du moins c'est la Cour suprême. Is it the Supreme Court, you said? It's not to the Supreme Court? Right, courts, it's not for courts to Court, decide any court. national security, it's Donc, for the president. Toutefois, c'est la Cour justice pas capable de décider sous question de sécurité nationale. Donc, c'est un président pour résoudre le problème ça, qui c'est un problème de sécurité nationale. Donc, comme l'immigration parle de la sécurité nationale en général, ok, la Cour de justice, quelles que soient les cours, hein, la Cour suprême, toutes les cours de différents tribunaux, ne peuvent pas prendre la décision à la place du président ou du gouvernement lui-même. C'est le président du gouvernement lui-même qui pourra prendre la décision dans ce domaine. So you will hear news over time about the Supreme Court or other courts making decisions about very specific immigration issues. But the general rule has always been there's very little review by courts of immigration decisions. Donc, on peut attendre de temps en temps qu'il y ait des séries de changements, ou du moins des séries de nouveaux lois qui viennent, mais il était normal que eux-mêmes juste capable de réviser des séries de bails qui, en général, mais des séries
droit spécifique, il n'y a pas vraiment de temps pour réviser droit spécifique ça. D'accord, donc vous allez entendre de temps en temps des nouvelles dans ce sens-là. Donc vous devez savoir que les différents tribunaux ne pourront pas prendre des décisions sur des choses spécifiques, face aux lois, par rapport aux lois qui existent déjà. However, inside immigration agencies, there are opportunities to request an appeal or a review of a decision that is adverse to you. Toutefois, en dans et agence immigratoire, il est toujours réservé ou toujours gagner le droit pour capable demander pour réviser n'importe décision qui est capable de prendre contre eux ou même. Dans les services généraux de l'immigration, il y a toujours le droit que chaque individu a de demander, de reviser leur cas, leur situation. So we'll. Oh yeah, you go. Yeah, he's going to say. Thank you so much. I just one comment because I have to go to Canada now. So the problem is in the community. Would like to be more practical. Thank you so much for these opportunities because it's going to help most of community members to calm down because everyone, even we are legal or not legal, we have more stress because you know what's happening in the world. If people they are here, if people they come to this country because of some kind of political situation of America to the African countries, special. I am from Congo. So my comment is, if someone doesn't speak English and I don't know the immigration police or I don't know ICE, they came to arrest someone at midnight. So he doesn't speak English. What attitude he can do? Donc, second question. la question, laissez-moi traduire. Yes. Ok, d'abord, il a remercié le groupe d'avoir organisé tout ça. Et il parle aussi des situations encore des migrants. Et il dit que peut faire un individu qui voit la police débarquer ou la police immigration débarquer chez elle, chez cette personne-là, et cette personne ne parle pas anglais, et qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas-là? Bien, disons ici que donc même les gens qui ont papier, même qui ont papier, ont peur avec les gens de nouvelles qui ont passé aujourd'hui en là. Disons, et si un monde ne peut pas parler anglais et que l'agent immigratoire a présenté la CAIRI et bloc minuit, et dans ce sens-là, qui ça lui-même, il est capable de faire. Qui ça le fait dans ce sens-là? C'est son question. Second question, I want to finish. I'm sorry because I have to pick someone in the airport in Montreal. So the second question, would like to know, we have some brothers and sisters, they got already the work permit. Would like to know if they can deport them, yes or no. Si quelqu'un a un statut ici et qu'il a un permis de travail, est-ce qu'il a le droit d'être déporté? C'est ça votre question. Merci Gilles. Question, est-ce que maintenant les gagnants avec permis de travail, est-ce que Mounsa est capable toujours de déporter? Oui. It's a contact, so I'm not answering. So before we get into those specific questions, which are great questions and very important, Avant même de nous entrer dans la question spécifique, ça a une très bonne réponse, très bonne question et très importante. Avant de continuer avec les questions qui sont assez importantes et intéressantes, it's really important to understand that the Trump administration has said many things. In fact, he comes with a new crazy claim every day, it seems.
Et nous voulons tout connaître que l'administration Trump, que monsieur parlait en pile, il dit on paquet de bagailles, et chaque jour, bon Dieu mettait, il dit on bagaille. Donc depuis, Trump a parlé de beaucoup de choses. Tous les jours, il dit quelque chose, et des fois des trucs différents. Donc c'est sûr que ça peut être la confusion. And many of the things he asserts are impossible. If they are possible, it is a process to even pass. A process to even pass, to make it come into effect, any new policy. Donc, les disons ont équipe bonne bagaille qui est possible, et si toutefois pour bagaille ça autour est possible, ça tout il prend une petite démarche. Je traduirai tout à l'heure, c'est parce que je n'ai pas très bien, moi, personnellement, compris cette question. C'est Cindy. It appears to me that people perhaps should be prepared for the worst. Je pense que les gens devraient se préparer pour le pire. Il semblait que nous t'as supposé préparer nous pour journée qui capit grave. Yes or no? Do you agree? So we are asking more and more questions and we're not getting to answer any of them. And so I wonder if we should maybe pause and answer some of the questions and then continue with more. Et t'as semblé que nous posé un peu de questions sans que nous pas du temps pour nous répondre. T'as semblé que nous allons poser avec questions pour nous prendre des possibilités pour nous répondre avec toutes questions posées. Bon, il semble qu'il y a de plus en plus de questions qui n'ont pas encore eu de réponse. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre de prendre une pause, de répondre à ces questions-là et puis de continuer tout à l'heure. Merci. So if folks can bear with us, I know it's slow pausing for interpretation, but we really want to make sure that we can get our complete thoughts out. Moi, je connais que ça est capable de prendre du temps parce que nous allons doucement pour interpréter nos cas de possibilité pour interpréter. S'il vous plaît, demandez-nous pour nous prendre patience avec nous. Donc, je peux comprendre que bon, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent, il y en a qui traduisent. Donc, ça ralentit un petit peu le travail. Donc, on vous demande d'être patient. On va tâcher de répondre à vos questions. So, we started the presentation explaining a little bit about who can be deported when the immigration authorities prioritize prosecuting deportation and what your rights are if that happens to you. Donc, nous commençons parler de, soi-disant, de questions d'immigration et de déportation aussi. Nous parler aussi, si toutefois, nous avons commencé à prioriser cas monde qui a déporté, et si toutefois, tout est arrivé sur vous, qui genre de réponse, qui ça que vous, comment vous-même vous capable d'agir. Au départ, on a parlé des cas différents et de la déportation. Donc, comment est-ce qu'on peut se défendre, qu'est-ce qui peut se passer et comment on devrait réagir par rapport à tout ça. Donc on va continuer dans ce sens. We shared that people with status who are not deportable are not at risk of ICE arrest. Are not at risk of ICE arrest. Nous dit que moun qui gen statut, moun sa ou pas ka déporter, disons que yo pas sous risque pour ta déporter. Il y a des gens qui ont des statuts et qui ne sont pas dans le risque de déportation. We also let you know that if you have an application for status pending, it's not likely that ICE would detain you and prioritize you for deportation because you're going to be eligible for status. Toutefois que vous avez une application qui est en cours, ou par un sujet, disons que la police immigration qui est les Haïtiens, ne pas perdre du temps pour eux-mêmes pour venir arrêter parce que vous déjà dans un processus en cours. Donc si vous êtes dans le cas d'une application en cours, dans tout ce processus-là,
ok, vous ne serez pas pris par les services d'immigration comme une priorité de déportation. Ça prendra beaucoup de temps. Ils s'occupent des gens qui sont d'abord pour lesquels c'est évident qu'ils devraient être déportés. Bon, ça c'est leur choix. If you are eligible for some immigration protection that you haven't applied for yet, now's a good time to apply for it. Maintenant, si toutefois que vous n'êtes pas qualifié, vous ne pouvez pas appliquer pour des séries de protection que vous-même qualifiez, donc, moment ça, c'est le moment pour profiter, appliquer pour protection ça. C'est le bon moment maintenant d'appliquer pour avoir une protection de votre statut. Actuellement, maintenant, c'est le moment de le faire. Je suis sûre que tout à l'heure, on va vous expliquer comment ça se passe, comment on peut faire ça. C'est ça qui est important. And we shared with you 2 ways that you could apply for status. Il y a One, deux façons d'appliquer pour le statut. Et nous avons partagé deux manières que vous êtes capable d'appliquer pour le statut. one is that you look for legal help, either free legal help if it's available, or a private attorney that you can pay to help you. L'un des bagages qu'on peut faire, pour chercher service légal, il y a là-dedans qui est gratuit, qui est capable d'aider ou du moins tout, vous capable de chercher un avocat privé qui est capable d'assister dans le domaine. Donc il y a deux façons de faire. Soit vous cherchez un avocat gratuit, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui peut vous aider à clarifier la situation, à voir ce que vous pouvez faire, ou encore embaucher un avocat que vous allez payer, qui va vous assister dans ce sens. Another way is to use this library that I'm showing on the screen to access self-help materials that are available in many languages to teach you how to start working on your own applications yourself. Yon l'autre bagage que je encouragé ou, c'est naviguer dans le site internet là, aller dans la bibliothèque ça, côté que vous avez une équipe matérielle à ressources qui est capable d'aider vous comment pour faire et dis-moi comment pour appliquer pour certains bénéfices, dis-moi comment pour faire dans certains cas migratoires. Oui, alors sur l'écran, on peut voir encore dans le site toute une liste que je vous recommande d'aller lire, d'aller voir, pour savoir comment est-ce que vous pouvez appliquer pour vous protéger. C'est de ce dont on vient de parler. Pardon? C'est vrai? Now there are some... C'est toute une bibliothèque. Hein, c'est comme si vous allez à la bibliothèque et vous cherchez les documents qui correspondent à vos besoins. Thank you. Now, there are some people that the immigration law does not give them a way to apply for status with their situation, or they don't have a strong case that they're likely to win. Et il y a des gens que l'immigration n'a pas de chance, disons, pour y appliquer pour un statut. Disons que probablement que n'y a pas un cas qui est assez pesé, ou du moins qu'il y a un cas qui est aussi convaincant. Donc, il y a des situations où des individus vont se retrouver où ils ne pourront pas appliquer parce que leur statut, enfin tout ce qu'ils auront à expliquer n'est pas convaincant, ne pèse pas assez pour faire cette demande-là. Our goal today is for those people who are at risk of facing deportation. We want everyone to understand that they still have rights. You still have rights, and we provide lots of resources about what those rights are here on the website. Et jodi a ça que moi voulais rassurer nous, surtout à moun sa yo qui ta sous processus de déportation, comprendre que c'est pas un bagage final que lié ou gagner droit avec la justice. Et là, moi, j'ai une équipe de ressources matérielles que moi-même suis capable de partager avec nous, en savoir qui côté est capable de aide pour question ça. Oui, alors, concernant encore ce même sujet, vous devez savoir qu'il y a des gens qui auront besoin de ces services, de ces ressources, pour savoir quoi faire dans le cas où ils sont dans un processus de déportation, où ils risquent une déportation. Il y a toujours quelque chose qu'on peut essayer de faire.
So the reason we bring up the border location is because a person who is near the US border with Canada or Mexico is more likely to come into contact with immigration officers because they're driving around. Il y a une raison que moi suis venu avec question zone frontalière, c'est parce que moi voulais faire nous connaître, nous-mêmes nous vivons là tout près le Canada, disons que police qui fait patrouille frontière, c'est dans le bloc là tout près, dans raison ça, il est facile pour même pour croiser ensemble avec eux. Oui, la raison pour laquelle on a parlé des postes frontaliers au corps des frontières, c'est parce que nous, dans le Vermont, on n'est pas loin, par exemple, de la frontière canadienne. Ceux qui habitent au Texas, ils ne sont pas loin de la frontière mexicaine. Donc, proches de ces frontières, il y a souvent des policiers, des officiers d'immigration, des gens qui sont là pour ça, pour arrêter les gens et leur demander leurs documents. Donc, dans cette région, dans cet espace, on est plus enclin à côtoyer les policiers, les officiers, qui vont nous demander nos papiers. Voilà pourquoi on vous dit de marcher avec vos papiers, circuler avec, mettez-les en lieu sûr, pour qu'au cas où ça arrive, que vous sachiez quoi faire. So, to your question about whether someone encounters immigration and they have permission to work, well, if a person has permission to work, then they have some kind of immigration status, and then they're not deportable. So there would be nothing that they're not going to be deported or put into a proceeding because they contacted ICE. Donc, je voulais répondre à une question là, à savoir dire, le monde qui vient permis de travail là, est-ce que le monde ça, lui-même, il a croisé ensemble avec lui, est-ce qu'il a qu'à déporter? Moi, je voulais comprendre qu'une fois un monde gagne un permis de travail, cela suppose de gagner aussi un statut immigratoire qui va permettre que l'immigration, l'agent immigratoire, n'est pas capable de déporter comme ça. Donc, pour répondre à la question de monsieur concernant la personne qui détient un permis de travail, qu'est-ce que ça veut dire? Si la personne a un permis de travail, c'est bien parce qu'elle a un statut. Donc, elle ne va pas être déportée comme ça du jour au lendemain. To the question of whether you have contact with immigration officials and they don't speak the same language as you, the law says that they are supposed to provide interpretation. Yeah. Sometimes they use their phones like an app. Sometimes they call a person. Donc, pour question qui a ouais, que si vous croisez avec agent immigration yo parlez anglais avec vous et que vous même vous pas comprendre, donc c'est droit c'est devoir yo même pour chercher un interprète qui parle langue pour là, gain moyen capable faire li, parfois vous utiliser téléphone pour rejoindre moyen interprète ça. Donc il supposé qu'il y a une langue pour parler ensemble avec vous. Donc dans le cas où vous rencontrez un officier, un policier, qui ne parle pas votre langue, vous ne parlez pas l'anglais non plus, vous avez le droit de dire que vous avez besoin d'un interprète. Et l'interprète peut se trouver soit par téléphone, soit par le traducteur de téléphone. Donc, tout le monde sait se servir, moi je me rends compte de ce genre de choses. Donc vous avez le droit d'avoir l'interprète avant d'ouvrir la bouche. Et avant de l'écouter, parce que vous devez comprendre tout ce qu'il dit, il doit comprendre tout ce que vous dites. So this is why we recommend that if you have status or an application, carry proof of that with you. If you don't, we recommend you carry with you proof of your ties to the Vermont community to show that just because you're by the border doesn't mean you just arrived. Bien, et c'est ça que fait tout, moi recommande nous. Si toutefois vous gagnez un statut ou du moins vous appliqué pour un statut, vous marcher avec soit reçu, si vous appliqué pour un statut ou juste, vous pouvez marcher avec reçu, ou du moins si vous avez un statut, vous marcher avec document. Si vous n'avez pas ni statut ni document, ça vous même vous pour faire, vous êtes capable de montrer mon connexion que vous avez ici, et vous êtes capable de montrer vos connexions que vous avez ici à Vermont. Constamment tête chaud pour ne pas penser qu'on sont monde qui à peine arrivé.
Donc, c'est la raison, encore une raison, c'est la raison importante pour laquelle on vous demande de circuler avec un document, une carte d'identité qui démontre que vous faites partie de cette communauté ici dans le Vermont, que vous n'êtes pas, ce n'est pas parce que vous êtes tout près de la frontière canadienne que vous venez d'arriver ici. Peut-être là depuis 2 ans, 3 ans, 6 mois, je ne sais pas. Donc c'est important d'avoir avec vous un document qui montre que vous faites partie de cette communauté, et que vous y habitiez et que vous avez un statut ici. And answering that second question, I know, but we have so many other questions. So before we take more questions, to respect people that raise their first, we have to get to everybody. Pour nous capables de respecter tout le monde qui a posé des questions, comment dirais-je, pour nous capables de jouer tout le monde, n'a pas aller, j'ai pris note des questions, donc on va répondre aux personnes qui ont posé des questions avant, et puis après on pourra poursuivre. So part of that question was what happens if immigration arrests you or you have contact with immigration? Qu'est-ce que vous allez faire si l'immigration vous arrête, mais si vous avez contact avec l'immigration? Donc, la question, c'est que qui ça va faire si l'immigration arrête ou du moins en contact avec l'agent immigratoire? Oui, la question c'est qu'est-ce que je vais faire si je rencontre ou je suis en contact avec un officier d'immigration ou si j'ai été arrêté. So to answer that question, kind of what we said before, is to one, you can always assert that you have a fear to return to your country, and number two, you can always say that you're not speaking to them and you want to speak to an attorney. Donc, deux bagages que vous avez toujours dit, vous va faire connaître que vous gagnez, disons, crainte pour retourner dans le pays ou du moins ou pas décider de parler ensemble avec eux sans que vous pas gagner un avocat. Donc, il y a 2 choses que vous pouvez faire. S'il vous plaît. Il y a deux réponses que vous pouvez avoir. C'est que vous demandez, vous dites que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays parce que vous vous sentez menacé, vous expliquez la situation, ou encore vous leur dites, écoutez, je ne vous parlais pas avant d'avoir contacté mon avocat. And we are running short on time, but I will reiterate that one of the questions was what you can do to be prepared for the worst. And again, this website lists, it has videos and print materials that will explain everything and your language. Maintenant, étant vraiment à faire nos menaces, bagage temps, mais la question s'était posée, qui ça ou même au café, dans le cas que vous arrivé dans cette situation ça maintenant nous gagnons une liste de comment dirais-je, une liste de données, une liste d'informations. Vous êtes capable d'aller sur le site internet ça que vous là, vous êtes capable de donner toute information, toute réponse, toute question. Donc, concernant la préparation à ce qui pourrait arriver dans l'avenir, nous avons sur le site ici toutes les informations dont vous aurez besoin. On a dit dans les 2 langues pour vous aider à mieux comprendre la meilleure attitude à avoir et ce qu'il faut faire dans les cas particuliers. Donc, on vous suggère, on vous recommande de lire tout ça. Et si vous avez des questions, vous allez trouver des réponses pour bien comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. And I'm referring back to the website only because probably most of your questions could be answered here. Maintenant, je fais référence avec le site internet. Non, c'est parce que presque toute question qu'on a gagnée pour poser, on va retrouver réponse là dans les documents qui sont dans le site internet. Donc j'ai insisté pour que vous fréquentiez le site web parce que c'est là qu'on va trouver les réponses à vos questions en détail. Parce qu'on ne pourrait pas quand même lire tout ça, ça aurait pris des heures, toute la journée peut-être.
Donc, c'est la raison pour laquelle on vous recommande d'aller lire attentivement. Faites-le en groupe, avec un ami, seul, comme vous voulez, avec un dictionnaire à côté, si vous en avez besoin. Posez des questions et vous aurez les réponses. And we 100% understand that there's so many questions out there and so many concerns. That's why at the beginning I indicated that the main purpose of this meeting was to show you guys those resources from this website and how you can get connected with those resources. Mal comprendre à 100% qui quantité de questions qui gagnent là dans l'audience. C'est ça que fait au début, moi, t'ai encouragé nous pour nous capables de visiter ce site internet là pour que nous ayons une bibliothèque qui gagne toute information qui est capable de parler de toute cause ça que je dis on a parlé là. Donc encore une fois, dès le départ, avant de commencer, je vous ai bien expliqué que cette rencontre a été organisée pour vous informer des ressources que vous pouvez avoir dans des cas précis et différents. Donc je vous recommande encore d'aller sur le site, parce qu'on n'aurait pas pu tout lire aujourd'hui ensemble et répondre à toutes les questions, parce que je comprends très bien vos préoccupations et vos questions. Donc on vous recommande de le faire et de suggérer à vos amis et aux gens que vous connaissez de faire la même chose. Our thinking is that there are so few direct service providers in Vermont like us that we would rather refer you to the organizations already publishing Know Your Rights videos so that we can save our time to keep working on filing new cases. I think I'm losing the first part. So our goal today was to recognize that there are so few direct service providing attorneys like us in Vermont. We want to refer people to the national lawyers already recording Know Your Rights videos so that we can save our time for doing direct service work. Maintenant, il y a très peu de services directs, soit disponibles pour nous-mêmes, capables de consulter directement. Il y a très peu de services directs qui sont disponibles ici dans Vermont. C'est ça que fait nous-mêmes, ça nous fait nous référer avec des séries de monde là dans la bibliothèque, ou du moins dans l'information ça. Moun ça yo fait, yo mettez ensemble de lois déjà, un ensemble d'informations déjà qui est en rapport avec le problème ça ou même pour capable aller ou référer ou de ensemble de informations ça. Comme ça prend nous-mêmes temps pour nous capable faire travail direct et des mondes directement. Oui, alors nous avons parlé de ce site et on vous recommande encore d'aller voir parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de questions et de réponses personnelles, directes, particulières, que nous n'aurions pas pu le faire. Et je dois vous dire qu'il y a très peu de ressources directes dans le Vermont. Donc on a fait référence à tout ce qui est dans ce site-là, sur ce site qu'on vous a présenté, des ressources qu'on puisse avoir et où vous pouvez aller chercher la réponse parce que ça va nous permettre à nous, dans nos bureaux, de travailler directement dans les affaires courantes. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, des personnes qui ont des difficultés, qui sont en difficulté, là on peut les aider. Donc le fait que vous faites partie, vous faites votre travail à vous, nous on fait le nôtre, chacun gagne du temps. And I also want to remind you all that there's some very great French resources over here. Et nous voulons rappeler autour, de côté gauche, il y a un peu de ressources là qui est en français. And then for those of you who only speak Creole, again, website that has all of this information as well. Et pour nous qui parlons seulement créole, rappelez-nous que le site internet là, il y a toute information ça, qu'on est là en créole. Donc je vous rappelle qu'il y a des informations à ma gauche, là, des pamphlets et des brochures que vous pouvez consulter. Et je redis aussi, pour les gens qui ne parlent que créole et ne lisent ou n'écrivent que le créole, il y a les informations en créole sur le site qu'on vous a présenté. And we realize that, of course, some people prefer in person, but this is a way we think that we can get to the most people and help the most people, is connecting them with these resources here.
mean in person. Person to person. Yeah. Yeah, okay. So, comprenant que en pile dans nous-mêmes, nous préférons face à face là, moun à moun, mais quand même, donc, il y a des ressources ici, bibliothèque ça qui est disponible, côté ou même, on est capable de consulter, malgré pas gagner contact moun à moun. So the question is, with this, you don't have person-to-person. There's only a few lawyers available, so Yeah, so we're not going to be able to do lots of it. Donc voilà, l'histoire c'est qu'on ne peut pas vraiment avoir, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats, des contacts, des réunions, des rencontres de personne à personne individuellement. Donc c'est la raison pour laquelle on organise ce genre de rencontres, pour mettre une majorité de gens au courant de leurs droits, de leurs devoirs et de ce qu'ils peuvent faire dans des cas particuliers, des cas généraux. We're unfortunately at time. We're going to have to end the program now, but we will stay behind for a few minutes to to resolve any final things, and otherwise we hope to be in touch. Malheureusement, le temps l'a fait nous menace pour terminer. Donc, on a juste quitté une petite minute, quelques minutes, juste pour nous finir, discuter des petits causes et tout petit, et après, il faut que nous terminer. Ok, donc, le temps arrive pour qu'on arrête toute cette belle conversation, mais on va s'arrêter un petit moment, on va essayer de voir dans quelle mesure par la suite, donner quelques minutes pour prendre une ou deux questions, pas plus. So I know it's very dissatisfying. I want to mention that Vermont Language Justice Project has recorded this video, and you can access their website over here on the table. And I'm going to share with you the direction to the back website as well. Et moi, je voulais faire nous connaître tout que Vermont Language Justice Project, les gagnants et raconte ça, du moins les gagnants les enregistrés, donc nous avons gagné aussi sur le site internet là, pour ça, on même aller pour réviser. I think someone in the back really wants to. Je fais une courte traduction là. Je vais vous dire que le Vermont Justice Project a enregistré des informations. Donc, si vous voulez encore, on va le mettre sur le site. Donc, vous voulez aller voir, on peut le faire. And our web address for this resource, available in French and Creole, is vaapvt.org. vaapvt.org. Donc, le nom du site, c'est vaapvt.org. Donc, tout en minuscule, vaapvt.org. vaapvt.org. Capable de visiter. Capable de visiter vaapvt.org pour capable de joindre toute information ça en créole. So we were only able to pay for interpreters until 3 o'clock. It's 3:06, and we need to thank our interpreters and let them go. So thank you very, very much. I'm not going to translate that. Maintenant, mettez seulement un interprète là pour seulement 3 heures. Donc, il est déjà 3 heures. Il est en 3h05. Donc, vous pensez que c'est l'heure pour nous terminer.
I think there might be a very important question. I don't want to anymore. Okay, I understand. I'll stay for another 10 minutes. Okay, we'll consider the program closed. Our interpreters have agreed to stay back 5 more minutes. But we can close the program. I can take the microphone to them just to. Non, Julio, c'est lui, il avait une question. Et c'est en créole. Vas-y, il avait avant l'autre. Attends, Bernard, attendez un petit moment. Vous allez. Bernard, attendez, il y a une question. Attendez un petit moment. On va répondre à vos questions. S'il vous plaît, attendez un petit moment, on va répondre à vos questions. Celui-là, le monsieur-là, il avait levé la main bien avant vous. Donc, attendez un petit moment, asseyez-vous. Ok, merci. On a un moment. On a accepté de rester, nous autres. Donc, vous pouvez rester aussi. Ok, merci pour un petit moment écrit ça. S'il vous plaît, on n'entend pas ce qu'il dit. Je vous en prie, please, un petit silence pour nous attendre des questions. Ok, merci pour un moment écrit ça. L'information est vraiment utile. Mais il y a un bagage. The information are very useful. Il y a un bagage qui puisse retenir attention, mais qui paraît dans l'urgence, c'est le cas pour un pile dans nous. One of the things that stay in my mind and that's possibly going to be like an emergency question for everyone else. C'est ça qui vient avec la question 4 rouge que nous parlons là. Is what we just spoke about, the red cards. Qui institution ou bien qui instance légale qui autorise pour d'avoir monde 400 surtout je sais que situation elle l'a évolué pour hier. What institution is authorized to give this red card, given to how the situation is evolving now? So, I think it was off. It was off. Your voice is very loud. I wanted to. So yes, so the question about these red cards, anybody can print them out. There are many different languages. Question 4 rouge là, n'importe monde capable d'imprimer li, yo vini dans différentes langues. So an example, here's the one in French. Ici, ça li en français, ou alors sur internet là, vous venez. Yeah. So these are very much ready and available for you to print today. Donc maintenant, vous pouvez aller dans le site internet là, vous venez, je dis en même dans ce là, vous pouvez imprimer li pour couper ces affaires. Donc, vous allez trouver cette carte. Bernard. Vous allez trouver cette carte sur le site web avec toutes les informations dont vous aurez besoin. Vous pourrez toujours l'imprimer et la voir. C'est pas compliqué du tout. La carte rouge que vous devez avoir dans votre poche là, toujours prête. Ouais, donc on a répondu à cette question. Viens non, quoi? Oui, vas-y Bernard. Vas-y. I just want to make sure I answer this. Ok, on va être sûr qu'on a répondu à votre question. Maintenant, Bernard, vous êtes bien, non? Ça va? Ça va Bernard? Ça va? D'accord. Maintenant, vous avez votre copain là, comment il s'appelle? Votre collègue, c'est Moi, j'ai une dernière question. Didier, vous avez une question. Ah, donc, on a répondu à votre question? C'était la même question, non? Ah ben d'accord, parfait. Question has been answered. Okay. Bon, je peux parler? Oui? Hein? Ma question est la suivante, c'est la dernière, elle est courte. Nous avons lu là-bas, c'est marqué que Obama, quand il était président, il a chassé 3 millions de personnes. On l'a lu là, c'est écrit là. Et que maintenant il y a un autre président qui veut chasser aussi les gens. Ne pensez-vous pas que les deux là sont bonnet blanc, blanc. Ça c'est ma question. Hein? Et la dernière, essaie de savoir. Ce que la dame ici a dit est vrai. Parce que moi j'étais à SS Junction. Tu vois, il y a une ville ici. Ici au Vermont, on l'appelle Junction ici, quelque part sur la route de New Hampshire. Alors, un jour j'étais là. Quelqu'un
No, it was a question. I don't know. I didn't hear the question. I'll Okay. I didn't hear the question. So what he was saying there, he was referring to what colleague said about having your documents with you because we're in like a border, exactly. both border states. And was he saying that he was in White River Junction and then he got stopped by an officer and asked him some sorts of documents, and, just to say that what your colleague was saying was pretty right. It's It's important. important. I know, he helped a lot of people. So I think that's like, Excuse me? Do you want to say anything else? no, he was just, Well, thank you. So we're going to, now for real, we're going to thank our interpreters and we'll close the session. But please, thank you for coming and take care. Merci beaucoup. Pour de bon et pour de bien, on va terminer cette rencontre. Donc, merci à notre interprète, merci à vous tous. Merci. Merci à tout le monde.